non, mais c'est non avec beaucoup d'intensité, puis ça peut durer très, très, Oh, très longtemps jusqu'à que maman, elle, pète un câble et tant que maman ouais. n'a pas pété un câble, ben, en fait, on cherche la limite. Pour Parce eux, c'est les écrans. C'est très difficile pour lui, l'écran et quand ça s'arrête. Parce qu'il y a eu toute une histoire de dopamine et de plaisir immédiat et pour eux, c'est le top, en fait. Bonjour Vanessa et bonjour à toutes. Je suis très contente d'être ici. bah, merci à toi en tout cas d'avoir accepté l'invitation et de t'être, manifestée. Ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec toi. Surtout que tu as un Avec parcours quand plaisir. même, très enrichissant, je trouve. Tu es toi-même, maman de 2 enfants. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta maternité? Ouais, avec plaisir. Je vais essayer de faire ça pas trop long. T'inquiète. Il y a 8 ans, il y a 8 ans quand même. Oui, alors moi, donc j'ai 2 enfants. J'ai mon plus grand qui va avoir 8 ans très bientôt et mon deuxième qui a 2 ans et demi passés. Oui. Dans mes choix de maternité, j'ai toujours eu cette volonté d'autonomie, cette volonté de faire ça au naturel, en fait. En tout cas, en termes d'accouchement, j'entends. Donc quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, j'ai tout de suite, engagé finalement des lectures, engagé pas mal de choses sur, la maternité et pensé, ben, souvent c'est aux alentours du 4e ou du 5e mois: «Ah tiens, comment je vais me faire accompagner?» Donc j'avais déjà Mmh. cette volonté de me faire accompagner avec quelque chose de plus doux. En dehors, peut-être, du parcours conventionnel, trop de centres hospitaliers, tout ça, c'est quelque chose déjà qui me générait un certain stress finalement et puis j'avais Mmh. besoin d'avoir de ressentir mon pouvoir. Donc du coup, j'ai recherché aussi, à mettre en lien avec des sages-femmes qui étaient un peu dans la même énergie que moi et donc pour mon 1er enfant, j'ai cherché à accoucher à la maison, puis c'était compliqué parce que je travaillais et j'étais, en station de ski et j'étais à 2000 mètres d'altitude. Donc je D'accord. faisais beaucoup d'allers-retours, montagne, col, montagne, pour aller trouver la sage-femme, de mes rêves Mmh. et puis bon, bah, j'ai pas trouvé celle que je souhaitais, mais c'est juste ainsi et j'ai trouvé une sage-femme qui pouvait aller m'accompagner en plateau technique, donc à la maternité de Chambéry D'accord. et j'ai accouché de mon premier enfant, à la fin de ma saison, donc en plein été. Heu, Mmh. le seul jour où ma sage-femme n'était pas disponible. Non? Donc du coup mais forcément, voilà, donc c'est pas grave, j'avais cheminé et j'étais prête et du coup, j'avais fait plein de belles choses avec elle, donc j'étais prête à aller accoucher. J'ai accouché à la maternité d'Albertville de mon premier enfant. J'ai réussi à accoucher de la manière la plus naturelle possible dans toute son intensité et j'étais fière de moi, voilà, donc j'ai pu accueillir Ouais. ce petit enfant qui a aujourd'hui 8 ans. Qui est un enfant qui est, très, très intense, qui est dans une hypersensibilité sensorielle, même au-delà, et forcément émotionnelle, énergétique, tout ça. Ça, c'est quelque chose que je découvre là au fur et à mesure où je cerne mon enfant, donc au bout de 8 ans et donc il a aujourd'hui cette étiquette, je la nomme ici, mais pour moi, c'est encore autre chose aujourd'hui, d'enfant, avec un TDAH, c'est-à-dire, un trouble, de l'hyperactivité et de l'attention. Je me souviens plus exactement de ce que c'est. Oui. Avec un trouble de l'opposition et de la provocation. Donc c'est-à-dire que, s'il y a une frustration, ça va être, puissance 1000 peut-être, en tout cas par rapport à son petit frère, aujourd'hui ça l'est déjà, ou par rapport à d'autres, ça va être, voilà, beaucoup d'intensité. C'est des enfants qui ont besoin de routines très précises et en tout cas d'être, ils peuvent pas se permettre de vivre pleinement à 100 dans le moment présent parce qu'ils ont besoin de se projeter pour pouvoir être en sécurité. Voilà, c'est ce que j'observe de mon enfant, il a besoin de sécurité plus, plus, plus. Donc Tu si as moi des anecdotes? émotionnellement maman Ouais. Tu as des anecdotes par rapport ouais. à ça où justement tu as vu que ton enfant, il avait donc tu m'as dit de règles en fait, de routines vraiment installées, c'est ça le TDAH? Parce que moi je connais pas du tout le TDAH au quotidien, qu'est-ce que c'est? Est-ce que toi en tant que maman, tu peux me dire, qu'est-ce que tu vis au quotidien d'être maman d'un TDAH? Je sais que tu l'accompagnes au maximum, enfin au mieux que tu peux, mais ça représente quoi pour toi au quotidien par rapport à son petit frère? Les différences? Mmh. Ça représente une sollicitation constante, D'accord. parce que, tout est plus intense au niveau émotionnel, une frustration, c'est plus, plus, une colère, c'est plus, plus, une joie, c'est plus, plus, alors c'est magnifique, D'accord. une tristesse, c'est plus, plus, donc toi, en tant que maman, ben, tu prends un peu ou tu essayes de l'accompagner ou et puis tu Ouais. jongles parce que parfois ce que tu as mis en place, ça va fonctionner là et puis ça va pas fonctionner, 15 jours après. Tu pensais que ça, c'est bon,
c'était fixé plus ou moins et puis finalement ça l'est pas. Donc comment dans le quotidien, c'était ce qui est important de dire aujourd'hui pour moi, c'est que j'étais en couple encore au début de l'année et maintenant que Mmh. je suis plus en couple, je Mmh. suis nettement plus apaisée, je suis plus Ah en ouais. paix et j'arrive beaucoup plus facilement à accompagner mon enfant. Comme il y avait Mmh. du conflit parental constant, pour lui, c'était, l'explosion, quoi. C'était le feu D'accord. intérieur, tout le temps, tout le temps. Là, maintenant, je suis beaucoup plus en paix, donc je peux plus l'accompagner. Donc il y a des choses que je ne vis plus et que je vivais avant. Si ça peut commencer dès le matin, tu sais pas comment ton enfant va se réveiller, dans quelle humeur il va se réveiller et souvent, il se réveille, il est de mauvaise humeur. D'accord. Et souvent, il est pas bien et tu sais pas, Mmh. il y a quelque chose qui fait qu'il est pas bien. Donc forcément, il va te demander un petit déjeuner, mais celui que tu lui proposes, c'est pas celui qu'il veut. Donc Mmh. tu proposes une chose, 2 choses, 3 choses. En fait, c'est pas ça qu'il veut, mais dans le fond, le problème, c'est pas le petit déjeuner. C'est juste que Oui. là, au niveau, de l'humeur, au niveau de la régulation hormonale de cet enfant et ben, ça va pas, c'est le gros charivari, quoi. Donc toi, ben, c'est aussi ton matin et tu aimerais Oui. bien être un peu plus en paix et en douceur le matin et qu'on se retrouve tous autour d'une table et qu'on prenne un petit déjeuner plus ou moins calme. Mais avec, mon enfant, ben, c'était pas tout le temps le cas. Mmh. C'était rarement le cas d'ailleurs quand, j'étais, en couple, et là, c'est beaucoup mieux, Mmh. parce qu'il est beaucoup plus apaisé. Voilà, c'est juste ça en fait, une régulation Mmh. émotionnelle de son côté. Mmh. Comment ça se passe aussi? Ben, la douche, le lavage de dents, c'est toujours des grands moments d'opposition. C'est non, mais c'est non avec beaucoup d'intensité, puis ça peut durer très, très, Oh. très longtemps jusqu'à que maman, elle, pète un câble et tant que maman Ouais. n'a pas pété un câble, ben, en fait, on cherche la limite parce que c'est Mmh. des enfants qui ont de cadres très précis Mmh. et de limites très fermes. Et il y a des jours où on l'est en tant que maman, on est dans Oui. cette fermeté et il y a des jours où on a envie de laisser plus de limites, plus de liberté et finalement, ben, avec ces enfants-là, c'est pas tout le temps facile. Et Mmh. moi, je suis pas tout le temps rigoureuse, j'aime bien aussi, laisser le cadre et Mmh. et ben, finalement, c'est pas tout le temps facile pour ces enfants-là. Mmh. Ce que j'observe aussi qui est très difficile pour eux, c'est les écrans, en tout cas pour mon enfant. Du Mmh. coup, il s'appelle, Liam. C'est très difficile pour lui, l'écran et quand ça s'arrête. Parce qu'il y a eu toute une histoire de dopamine et de plaisir, hem, immédiat et pour Mmh. eux, c'est le top, en fait. La dopamine, ils en ont énormément besoin. Donc du coup, ben, c'est le top, quoi. Les écrans, on est content tout de suite de tout ce qui se passe, un bonbon, enfin, tu vois, tout ce Mmh. qui génère, Mmh. une Donc après, ça satisfaction fait de la immédiate. frustration quand tu coupes l'écran ou autre, c'est une Exactement, frustration et si je comprends bien, lui, il vit de manière intense, donc il peut te faire une grosse colère, par exemple, si tu dis: «Stop les écrans». ouais, C'est ça, en c'est fait? ça, Ouais et est-ce que exactement. tu as trouvé des outils, par exemple, de mettre un timer et tiens, quand le timer il sonne, on arrête les écrans? Est-ce que tu as une boîte à outils qui t'aide au quotidien, toi, pour, faire face, bah, aux explosions de ton enfant, pour vivre au mieux pour toute ta famille, qui est là au quotidien? Oui, j'ai essayé dans un premier temps le timer, donc c'est vrai que ça ramène quand même un petit plus et que c'est super efficace. Parce qu'il est autonome, là aujourd'hui à 8 ans, il sait qu'il avait droit à 30 minutes. Il se met son timer, après il va l'oublier, mais c'est pas grave. Moi je suis contente déjà de voir qu'il s'est investi dans cette démarche et met son timer. Ça fonctionne. Ça fonctionne un peu, mais à la fin, si c'est pas fini, ça peut quand même être un peu chaud. Mais Mmh. effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ce qui fonctionne aujourd'hui du top pour mon garçon, c'est qu'en fait, tous les jours, il me demandait quand est-ce qu'il pouvait avoir un écran. Et moi, j'étais en appréhension de ce moment d'écran parce que je me disais: «Mais en fait, en vrai, moi, j'en veux pas d'écran dans ta vie, j'en veux pas dans la nôtre, Ouais. c'est toujours, ça finit toujours, hyper mal, ça crie dans la maison, plus rien ne va». Mmh. Donc je lui ai déjà dit, en fait, j'ai déjà verbalisé: «Moi, en fait, je veux pas d'écran. Pour moi, c'est poison pour nous». Oui, En comme fait, une il me drogue, en demandait fait. constamment. Oui. Ouais, oui, oui, ben, c'est ça, ouais, tout Mmh. à fait. Et finalement, en fait, ce que j'ai compris de mon fils, c'est qu'il avait besoin de savoir à quel moment de la journée il pouvait avoir un écran. Ça le Mmh. sécurisait. Parce qu'en fait, il me Ouais. demandait constamment en me disant: «Mais maman, quand est-ce que?» Je disais: «Mais je sais pas, je sais pas». En fait, c'est pas la réponse adaptée. En tout cas pour mon enfant, ça a fonctionné. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis en place, un moment écran et en lui disant: «Ben, tous les soirs, quand tu es chez maman, à 18h30 jusqu'à 19h, tu peux avoir un écran». Mmh. Et en fait, ça a tout changé. Ça a tout changé Parce parce que que dans la journée, il sait que ça arrive, son moment, «d'écran» entre guillemets,
et puis ça permet peut-être d'un peu plus de sérénité dans le reste de la journée et ça lui libère peut-être également une case de dire: «Quand vient ce moment-là pour moi?» c'est ça? Exactement. Mmh. C'est exactement ça. Moi, je suis en paix, parce que c'est fixé et lui, Oui. il est en paix parce qu'il sait qu'il va l'avoir et ça peut même nous aider aussi, des moments où on doit partir, de quelque part. Donc pour, mon fils, c'était toujours très compliqué de partir très long parce que comme ce qu'il vit là, c'est trop bien. Si moi, je lui demande de partir, c'est pas cool. On est bon, il Oui. est pas prêt à partir et ben, finalement, de se dire: «Bah, tiens, quelle heure il est maman? Ah, c'est 18h20. Ah bah, ouais, trop cool, on rentre, comme ça j'ai mon moment écran». Ben, en fait, mon fils, il a rejoint, il a ben, ouais, voilà. C'est mes petits trucs et c'est ce que j'explore en ce moment, c'est vraiment là, à l'instant T, donc je suis contente de le partager aussi, avec toi et avec les mamans qui vont écouter ça parce que c'est hyper apaisant pour tous les 2 et moi j'ai besoin de l'aide pour l'accompagner, pleinement. Mmh. Voilà donc ça Oui. fonctionne. Mmh. Mmh. Bah, c'est certain, puis de toute façon, enfin, je pense que est-ce que tous les TDAH se ressemblent, enfin, de manière générale ou chacun a ses spécificités? En fait, je dirais que chacun a son individualité. Ouais. Après, il y a des spécificités qui reviennent, tu vois? Des Mmh. oppositions souvent à la douche, aux dents, à prendre soin de nous, toutes ces corvées, de Ouais. soins à nous-mêmes, ça, c'est hyper compliqué. Les écrans, je sais que c'est compliqué pour tous ces enfants-là parce que c'est, de la dopamine et c'est du plaisir, de suite et puis après, il y a aussi, un accompagnement dans l'alimentation pour ces enfants-là. Privilégier, ben, le moins de parce qu'en fait, ils sont en inflammation, ces enfants-là, ils sont en feu, quoi. Ils vivent à 1000% tout, quoi. Donc, si en plus on leur amène du sucre et du gluten et tous des trucs qui Ouais. et ben, en fait, voilà. Donc je sais plus pourquoi, je suis venue à dire ça. En Ah tout bah, cas, tu voulais dire, je pense que l'alimentation influe aussi sur le comportement du TDAH. de Enfin, c'est ces ce que j'ai cru enfants-là, oui, comprendre. Ouais. voilà, Ouais. c'est ça. Bien sûr Et tu et fais c'est clair. et tu fais quoi? Tu essayes par exemple, alors je sais, moi je vais m'y mettre, hein, pour mon fils aussi parce qu'il a 6 ans et les légumes, c'est un peu compliqué et je me suis dit: «Je vais cacher des légumes dans les gâteaux». Tu sais, quand tu fais les gâteaux maison, tu fais ça à la courgette ou à la carotte. Est-ce que c'est quelque chose toi que tu fais? Enfin moi, c'est quelque chose que je veux mettre en place, que j enfin voilà, je vois que c'est un moment qui est pas toujours facile. Il va me les manger en soupe, les légumes, mais bon, l'été, il y a pas spécialement, enfin de «soupe chaude» entre guillemets. Donc je me suis dit, enfin, est-ce que toi, tu as des astuces comme ça où tu arrives par exemple, à lui Ouais. faire un plaisir gâteau, mais gâteau sain, tu vois ce que je veux dire? C'est, mmh, Oui, j'en ai un que j'adore et que tu as cité, c'est le gâteau à la courgette et au chocolat. Il est super facile et tu passes, 200 grammes de courgettes. Donc moi, comme je dis, c'est toujours pris mon ami. En plus, il l'adore et en plus, il est pas trop gâteau, mais celui-ci, il adore et je fais la même recette, en automne-hiver avec la courge et ça passe super bien. ça Voilà, je mets c'est un peu de poudre de noisette ou je mets un il adore la cannelle, je mets de la cannelle, je mets un petit goût en plus qu'il aime. Ça, il adore. Heu, j'ai déjà testé les cookies aussi, aux pois chiches et ça fait très longtemps que je les ai pas faits, donc du coup, tu me relances, sur l'idée. Mais, de quel de le quelque gâteau au chose à chocolat faire peut-être. peut-être, au goûter. Ouais, ouais. Les Et smoothies aussi, il adore ça et les tu peux y smoothies? mettre plein de choses. Ouais, D'accord. smoothie banane, beurre de cacahuète, enfin voilà, Bah, des petits oui. trucs. Et ton petit loulou, il est à l'école, enfin, comme il a 8 ans, et comment ça se passe lui au quotidien? Est-ce que cette différence se ressent avec ses camarades, on peut dire neurotypiques? Ou est-ce qu'il a des enfants comme lui dans l'école et avec qui, bah, qui se ressemblent, s'assemblent, avec qui il peut jouer? Comment ça se passe lui, le quotidien à l'école? Il a cette chance pour l'instant d'être dans une école alternative, donc où il y avait un peu plus, d'ouverture, sur, ces enfants qui sont neurodivergents, neuroatypiques comme tu dis. Mmh. Donc il est plutôt bien accompagné. J'ai observé qu'il était souvent copain avec les enfants qui avaient la même énergie que lui Oui. parce que, ben, Mmh. ça va vite, ça va fort et c'est super cool, ça répond à des Mmh. besoins. Après avec d'autres aussi, en fait. Aujourd'hui, je vois qu'il grandit, il aime tellement ça les copains qu'il peut se, se s'équilibrer avec, avec un autre enfant aussi qui est plus dans la douceur. Mmh. Après, il est plutôt, dans l'hypoactivité quand il est à l'intérieur. Il arrive à assez bien se cadrer, à écouter, les la et à se concentrer. C'est encore c'est difficile, mais à écouter les consignes. Du coup, quand il sort dans la cour, il se lâche
Ouais. Et parfois, il s'arrête un peu trop parce qu'il a je sais plus le nom, on a parlé de ça avec la psychomotricienne. Entre ce qui se passe ici et les gestes, parfois, c'est plutôt brusque. C'est pas ce qu'il Mmh. voulait, mais du coup, il va amener une certaine violence qui peut être vue comme la violence, mais lui, c'est juste que, bah, c'est pas tout bien, coordonné. Donc les gestes vont aller plus vite que la tête, parfois. Et du coup, Oui. ben, ça peut créer, des gestes très brusques envers les plus petits et tout ça. Hem, Mmh. il s'est retrouvé de nombreuses fois sur le banc. D'accord. Après voilà, c'est plutôt accueilli autrement, enfin voilà, il y a Mmh. des petites méthodes, pas Mmh. assez selon moi, qui sont mises en place dans la médiation de conflit, mais il y a voilà, il est plutôt bien accueilli et plutôt bien accompagné et comme c'est des classes où ils sont en mouvement dans la classe, Mmh. il peut avoir ce mouvement et bouger comme il veut. Ils ont des petits coussins pour s'asseoir dessus pour bouger un peu. Il y a quand même, voilà, des choses qui sont mises en place, et peut-être même dans d'autres écoles d'ailleurs. Je pense que maintenant c'est Mmh. assez démocratisé. Mais Oui. voilà, donc il est assez là le matin, assez présent et il a une très haute fatigabilité. Donc l'après-midi, s'il peut être dehors ou parfois ils vont en Oui. forêt, ça c'est super pour lui. Il a besoin de ça en fait. Heu Mmh. et je me dis moi le matin je suis hyper focus et l'après-midi pas du tout par exemple. Donc finalement c'est Oui. juste aussi un Mmh. état et que peut-être on leur demande trop parfois de Bah, présence, de c'est ça. concentration. Puis chacun a son rythme biologique, donc c'est vrai que c'est important de le respecter. C'est bien qu'il soit dans une école alternative, je sais pas comment sont les écoles dites classiques autour de chez toi, mais au moins tu lui as permis d'accéder, dans un cursus scolaire où on respecte quand même sa façon d'être. Il a besoin de mouvement, peut-être il a besoin, heu, avant d'écrire par exemple, qui va lui demander beaucoup d'attention, peut-être qu'il a besoin après de décharger un petit peu cette attention qui a été quand même un effort pour lui, enfin je suppose, enfin quand j'entends comment tu me parles de comment il est ton enfant. Oui, oui, oui. Oui, Mmh. l'écriture, c'est un effort, donc pour l'instant, Ouais, il y a d'autres choses, il peut coller les mots. Au moins, il colle d'accord. les mots, au moins il met les symboles, il reconnaît la grammaire, mais l'écriture, c'est encore difficile. Mmh. Il y a pas si longtemps, la lecture, ça l'était encore et là, Oui. aujourd'hui, avec l'orthophonie, beh, ça il m'a dit: «Ça va beaucoup mieux» et je Mmh. l'ai vu parce que l'autre jour, il m'a fait 40 minutes de lecture. J'avais jamais entendu mon fils lire comme ça. J'ai dit: «Mais en fait, c'est extraordinaire, quoi» Oui. et il était fier de lui, donc j'étais contente. Bah, oui. Et puis Et c'est vrai que c'est pas forcément facile. J'ai, mon aîné qui a une dysgraphie et l'écriture, ouais, c'était vraiment quelque chose d'assez compliqué et il a fait aussi de la psychomotricienne et la psychomotricienne me disait parce que c'est vrai que nous, on s'en rend pas forcément compte, donc il a 19 ans maintenant, donc je te parle de ça il y a 10 ans, hein. Les choses ont évolué depuis et elle me disait: «Imaginez-vous, vous avez un gant de boxe, je vous donne un crayon et je vous demande d'écrire avec. Bah, c'est ce que ressent votre enfant quand il écrit, c'est ça lui demande un effort constant qui est assez difficile à faire». Et c'est vrai que quand on imagine, ben, on se dit: «Oui, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué». Et il a fait un peu d'école à la maison, tout le collège et après il a repris l'école en étant au lycée. Et la dysgraphie ne part pas, hein, ça reste quelque chose, on essaie d'améliorer. Mais au fil des années, tu sais, quand tu es, au lycée, on te demande d'écrire super vite et là, ça devenait totalement illisible et les profs ont dit: «Bah, ça va être très compliqué au moment des examens parce que nous, on n'arrive pas à relire». Lorsque les élèves passent le bac, on n'a même pas les vraies copies, c'est des photocopies, ça va être totalement illisible. Donc nous, on a fait une demande, à l'académie pour qu'ils puissent avoir, un aménagement et donc on a vu l'autre psychomotricien, c'est je sais plus comment c'est un autre professionnel qui a pris mon enfant et qui a pu tester l'écriture et il écrivait plus vite sur ordinateur, c'est pour ça que je te le dis, hein. Il écrivait plus vite sur ordinateur sans cours de dactylo que des années, pratiques de crayon et puis il a dit: «Bah, lui, il faut qu'il passe ses examens sur ordinateur» et il a eu, cette dérogation. puis le regard de l'autre aussi, tu vois? Oui, Les autres, ils y arrivent et puis moi, j'y arrive oui, pas, donc ça touche un peu, même peut-être beaucoup à la confiance, à oui, l'estime, donc bon, après, c'est aussi la communauté de l'école, mais et puis tous les enfants vivent aussi plein de choses, mais forcément, ouais, il y a tout ça. Ce qui fait qu'en fin de journée, tu peux retrouver un enfant qui s'est contenu, beaucoup, qui est voilà, qui a voilà et du coup, c'est les retours d'école, ben là, ça va beaucoup mieux, mais en fait, peuvent être hyper explosifs, quoi. mmh, Voilà, oui, surtout quand ils sont bah, plus oui, petits. Voilà, bah, mais oui oui, voilà. et comment ça se passe avec, son petit frère? Il a quel âge, son petit frère? Son petit frère, il a 2 ans et demi, ça se passe, bon, bah, c'est des moi, j'adore les voir Tous tous des les jours, frères?
et des frères. Voilà, donc c'est des frères, donc à la fois ils vont s'aimer puissamment, ils vont se dire: «Je t'aime, mon chouchou, mon bébé» et tout et à la fois, bon, bah, voilà, on sait c'est des frères, donc des fois ça va. Ils vont pas être d'accord, mais en fait, je trouve qu'ils se soutiennent tous les 2 très bien. Je J'aime beaucoup le soutien qu'ils ont. Zian, il fait hyper attention à son frère. Je J'ai jamais eu de violence, forcément forte envers son frère. Heu, il va réussir à se contenir. Donc là-dessus, je suis fière comme une maman, Ouais. quoi. Bah, oui, 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 ça c'est vrai. Et tu m'as dit que tu étais séparée du papa. Est-ce que vous avez, mis en place un système de garde ou c'est toi qui gardes, exclusivement tes enfants? Est-ce que tu as envie de nous en parler? Ouais, avec plaisir. Mmh. On a fait quelque chose d'assez, à l'amiable et à la carte. On n'avait pas envie, en tout cas, de faire rentrer trop de justice dans tout ça parce que, ben, finalement, depuis qu'on n'est plus ensemble, on est beaucoup, plus en respect l'un envers l'autre. Puis on n'a pas envie de tout ça, c'est lourd, bon, en tout cas, on y arrive pour l'instant, donc tant mieux. Donc je garde assez souvent Tao finalement le soir parce que lui est encore petit, puis dormir sans la présence de sa maman dans la maison, c'est un peu difficile pour lui. Mais ça arrive, des fois, il a envie d'aller dormir chez son papa, donc hop, on saute sur l'occasion, puis il va dormir chez son papa. Et pour, le plus grand, ben, on s'est aussi calé sur des activités comme on a 25 minutes de route entre les 2 maisons. On s'est aussi calé sur les activités et les copains qu'il a du côté de papa. Donc il fait plutôt début de semaine chez papa et puis moi le mercredi, je le récupère et je fais la fin de semaine et puis le D'accord. week-end, on est en train de mettre en place un week-end sur 2 et c'est pas mal et c'est même, le Zian qui a proposé, de faire un week-end sur 2. Donc en fait, il est assez investi, dedans et on s'est dit: «Ouais, OK», parce que, ben, nous on se mettait en place et voilà donc ça se fait Bah, plutôt bien comme ça. bah, c'est vraiment chouette parce que ça permet aussi aux enfants, enfin, quand le couple se sépare, voilà, ils se séparent, mais il reste papa à vie. Enfin, tu vois, l'enfant a besoin autant du papa et de la maman quand les parents sont bien. Parce que je parle pas si c'est un papa violent ou autre, enfin, on parle pas de ça, mais toi, par rapport à ton expérience et je trouve ça super justement d'avoir des papas dits nouvelle génération, parce que il y a encore plusieurs décennies, c'était pas du tout comme ça. Des papas qui s'investissent et puis qui arrivent à trouver un équilibre avec la maman dans l'intérêt de leur enfant. Enfin, Mmh. c'est vraiment chouette ça, enfin, c'est tout à votre honneur de dire: «Bah, certes, notre couple, il a pas fonctionné, mais on reste des parents à vie, on aime autant nos enfants l'un que l'autre». Donc, c'est important, enfin, je trouve, de pouvoir être présent et je trouve que peut-être que des mamans qui t'écouteront diront: «Oh, elle a trop de chance», parce que peut-être qu'elles vivront pas ça, Ouais. mais ça, c'est Je me dis que j'ai de la chance. ouais. Là-dessus, j'ai de la chance. En fait, c'était hyper compliqué quand on était en couple, hein. C'était très, très difficile. C'était, voilà, Mmh. c'était plus du tout le lieu ni l'endroit où on devait être, ni l'un ni l'autre, quoi. Mmh. Et donc comme on est déjà plus ensemble émotionnellement, on s'embête plus, j'ai envie de dire. Oui. Et puis, ben, ouais, nos enfants, on les priorise et ils sont importants pour nous, comme tous les parents, mais et puis, bah, pour l'instant, il n'a pas repris le travail suite à cette séparation. Il s'est passé aussi plein de choses pour lui, donc il est aussi pleinement présent et c'est hyper, Oui. hyper important pour lui, Ouais. d'être là. Donc oui, j'ai cette chance et j'en ai conscience et je remercie beaucoup pour ça d'ailleurs. Ouais. Mmh. Et d'ailleurs, toi, tu es, indépendante, tu es réflexologue. Donc comment ça se passe que je pense qu'avant quand il y avait le papa, quand tu travailles, c'est plus facile parce que tu pouvais compter sur la présence du papa si tu avais un rendez-vous qui tardait un peu plus le soir. Et comment toi tu gères, à présent tes rendez-vous, le fait de plus avoir ce papa présent? Si tu avais des rendez-vous le soir, tu comment tu fais ça toi? Ouais. Et ben, en fait, j'ai repris quand Tao, il avait ça va faire 2 ans, donc il était assez petit, il avait quelques mois. Déjà, j'ai toujours, l'envie d'être, quand même avec mes enfants, donc je suis au cabinet 2 jours par semaine. J'ai D'accord. 2 jours semaine et puis quand on lance une activité, comme ça, ben, on pourrait, s'offrir un cabinet, toute la semaine. Mais moi, mon schéma faisait que 2 jours semaine, c'était juste pour moi, puis je pouvais être avec mes enfants, mon enfant en tout cas avec le plus petit encore. Et j'ai mis, bah, mon dernier rendez-vous à 17h. Là, j'ai ouvert un peu plus parce que je sens que je peux prendre un peu plus de distance par rapport à mon fils, mais c'était jusqu'à 17h, par exemple. Donc ça D'accord. restreint, mais c'était juste pour moi. Et puis après, ben, j'ai mis aussi des modes de garde, en place pour Tao parce que je sentais que c'était possible pour lui. Parce que ce qui était pas possible avec Zian, je suis restée avec lui très longtemps parce que Mmh. la séparation était très compliquée pour lui. Donc ça Mmh. aussi, c'était énergivore pour moi.
et Tao, bah, il allait un peu à la crèche. Là, on a arrêté, mais jusqu'à encore pas longtemps, il allait, que les matins, parce que l'après-midi, c'était Oui, dur, mais il allait le matin et suivant les semaines, 3 matins par semaine. Je le récupérais à midi ou papa ou parfois ma maman, enfin voilà, on le récupérait et l'après-midi, on était avec lui et j'ai une super maman qui est à côté de chez moi et qui est aussi, qui s'occupe à domicile des enfants et qui les amène parfois chez elle. J'ai aussi mmh, super, comment on peut dire? J'allais dire une béquille, mais c'est même pas une béquille, c'est plus que ça, en fait. C'est cette présence, qui ouais, m'aide énormément et qui prend soin de Tao et qui voilà, voilà. Donc du coup, j'ai demandé du soutien, j'ai demandé de l'aide, ce qui oui, n'est pas évident et c'est hyper important. Et là, j'ai envie de le dire parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, je suis indépendante, je suis autonome, je veux faire toute seule, j'ai toujours voulu faire toute seule et en réalité, il y a un moment donné, tu peux pas faire toute seule. ouais, On peut pas tout le temps faire toute seule et demander de l'aide, c'est pas évident et je suis contente parce que j'ai réussi à en demander et du coup, j'ai créé un petit organisme, vivant autour de mes enfants qui font que j'ai de l'aide et que je peux aujourd'hui quand je suis au cabinet, ou des matins comme ça où je peux m'offrir ce temps-là avec toi et j'ai personne qui est là, je vais pas être sollicitée et je vais pouvoir construire, continuer à construire, mon business ou construire, voilà, et vivre de en tout cas, mettre de l'énergie dans ce qui m'épanouit et dans ce qui me nourrit énormément. Ouais. bah oui. Est-ce que ton cabinet, il est à ton domicile ou c'est quelque chose, par exemple, qui est à l'extérieur? Je partage un cabinet dans un espace thérapeutique partagé, donc c'est à l'extérieur. J'ai D'accord. commencé, par faire du domicile. Mmh, C'est, oui, comme ça que j'ai commencé mon activité. Je me déplaçais et puis au fur et à mesure, j'ai eu envie d'avoir un lieu pour accueillir aussi, les gens, parce qu'il y en a aussi qui ont pas envie de rester chez eux. Il y a aussi cette notion-là de sortir pour prendre soin de soi. Ça, il y a tout un cheminement d'ailleurs qui se met en place quand on prend rendez-vous. Enfin bon, voilà. On est déjà dans une envie de «guérir» quelque part, oui, entre guillemets et du coup, je suis dans ce cabinet partagé 2 jours semaine. d'accord. Bah, c'est super, hein. C'est proche de chez toi? Enfin, tu peux y accéder assez rapidement, je suppose? Oui, bah, aujourd'hui, comme j'ai déménagé, c'est à 25 minutes de chez moi, mais voilà, c'est une ville où je vais souvent, donc j'en profite pour, faire tout ce que Mmh. j'ai besoin de faire. J'essaye d'allier, voilà, pas mal de choses Mmh. Oui, le fait que et des déjà ça soit personnes. établi en extérieur, quand est arrivé ce moment dit de séparation, en fait, tu as pas eu besoin à gérer ce côté pro qui était déjà en place, mais juste peut-être, toi à devoir, enfin, gérer la séparation avec, le papa des enfants. Enfin, ça, c'est vraiment bien aussi d'avoir eu cette chance de faire en extérieur et de pas avoir aussi ce chamboulement professionnel à gérer en plus du chamboulement professionnel, familial. Oui, c'était une chance et je me suis même dit plusieurs fois que j'avais beaucoup de chance parce que, j'ai pu, ne pas aller au cabinet pendant 2 mois. Parce qu'en Ouais. fait, pendant 2 mois, j'étais pas dans la capacité d'accompagner qui que ce Mmh. soit. J'avais besoin de m'octroyer ce temps, pour comprendre un peu ce qui se passait et j'en ai toujours besoin, mais beaucoup moins. Voilà, j'ai pu, me dire, «Ben, j'y vais pas. J'y Oui. vais pas et c'est juste et j'y vais pas». Voilà, et avoir du soutien autrement Mmh. que par ce biais-là, du soutien Oui. financier autrement que par ce biais-là. Beh, oui, oui, oui. Là, ça fait combien de temps que maintenant tu es réflexologue? Ça va faire 2 ans, au mois de juin, que j'ai repris à temps plein cette activité. Ouais. Ah super! J'ai hâte qu'on passe à la partie pro justement pour apprendre plein de choses par rapport à ça. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que tu vas, nous dire et puis, nous donner, en information. Avec plaisir, moi aussi j'ai hâte. Beh, oui. Est-ce que tu aurais des quelque chose à dire pour le mot de la fin? Si tu avais des conseils à donner à une maman, par exemple, qui a un enfant TDAH, comme, c'est ton quotidien, pour clore cette discussion entre nous? Tu as le droit de prendre le temps. Ah non, choupette! Je voulais pas te faire pleurer. Mmh. C'est pas grave. Mmh. Mmh. Bah, j'imagine de toute façon que le quotidien, voilà, c'est, en tant que maman, tu dois porter énormément sur toi. Est-ce que tu as un espace de parole qui est dédié à toi pour parler, pour pouvoir, exprimer tout ça avec peut-être d'autres Ouais. parents comme toi? Ouais. Oui, j'en ai beaucoup. J'ai cette chance-là aussi, c'est que je me suis créé du lien avec des parents et des femmes, heu, Mmh.
qui sont à l'écoute de ça et donc oui, j'en parle beaucoup. Ouais. J'en parle beaucoup et puis, ben, une psychothérapie aussi, ça fait du bien. Mmh. Oui, ouais. Donc le conseil qu'on pourrait Ouais, donner à ces mamans qui vivent ce quotidien-là, ce serait plutôt ouais, d'aller aussi à la rencontre de d'autres mamans ou papas, hein, d'autres ouais, parents qui ont des enfants en TDAH. C'est comme vous vivez la même chose, vous comprenez assez facilement, puis ça fait du bien d'avoir un groupe de parole où déjà mmh, personne ne juge. Parce que j'imagine que voilà, le regard des autres, des fois sur ton propre enfant, fait même plus mal que le TDAH lui-même, parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout bienveillants par rapport à ça. Enfin, moi, je le mmh, vois, je suis pas concernée par ça, mais je le vois d'une manière générale, le regard de l'adulte qu'il y a sur un enfant qui n'est pas dit, normal, n'est pas du tout bienveillant et c'est vraiment dommage et je pense que toi, le fait d'avoir, bah, ces autres parents autour de toi avec qui tu peux parler, bah, c'est là où tu peux un peu déposer tes armes, tes valises et puis être toi, Amandine, cette maman qui accompagne ton enfant TDAH et ouais. ouais. Mmh. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est des Mmh. piliers, parce que Mmh. ça permet de se détacher, comme tu dis, de ce regard social, Voilà. parce Mmh. que ça, c'est un poids énorme. Ça, Mmh. c'est presque le plus gros, j'ai envie de dire, ça rajoute la Mmh. petite cerise sur le gâteau dont tu as pas C'est ça. besoin. Mmh. Mais c'est là, c'est présent quand même. Mmh. Ça, j'ai réussi à m'en détacher de Mmh. plus en plus, et du coup, d'avoir effectivement ce vivier de parents et de femmes, qui voilà, qui ne regardent pas ton enfant Mmh. et qui le prennent comme il est, c'est hyper précieux. Mmh. Et ce que je peux ensuite dire aux parents, une fois que ça c'est réalisé, ou pas, ou enfin chacun fait dans l'ordre qu'il veut finalement, mais c'est en fait, viens te connecter à ton enfant. Ouais. Viens, te connecter le plus profondément à ton enfant. En fait, derrière tout ça, il y a des besoins réels, il y a de l'intensité émotionnelle, puis dans la maison, ça vole et puis c'est n'importe Mmh. quoi. Mais en fait, derrière tout ça, il y a beaucoup de choses. Donc viens te connecter à ton enfant. Moi, quand j'ai su qu'il avait ça, je l'ai aimé encore plus fort. Mmh. Je l'ai mis encore plus fort mon fils, je me suis dit: «Mais en» et puis en fait, ce qu'ils viennent apporter, c'est encore autre chose. Parce Mmh. que s'il y a un trouble comme ça, c'est qu'il y a un besoin d'écoute profonde et c'est ce que dans la norme sociale, on a du mal à faire avec nos Mmh. enfants. Bah, ces enfants-là, en fait, ils viennent nous dire: «Bah, maintenant, on va nous écouter parce qu'on est sensible, parce qu'il faut arrêter de plus écouter ses émotions et de faire, et de mettre, tu vois, un couvercle sur nous. Non, regarde comme on est quand on est lumineux et quand on a des émotions, on Mmh. est intense, on est joyeux, autant qu'on est en colère et ça va se régulariser avec le temps et en devenant adulte. Mais en fait, moi, mon fils, il vient de me dire beaucoup de choses sur ma propre posture de mère et mes propres limites. Et en fait, il vient de me Mmh. demander de lui en donner et de me repositionner moi-même. Les autres, Mmh. les autres, on s'en Oui. hein, on Ouais, s'en c'est ça. Mmh. Ouais. c'est Puis lui, je pense que les ça doit enfants. t'apporter oui, je pense que ça doit t'apporter aussi énormément d'empathie, même si tu étais sûrement empathe déjà, mais vraiment de l'empathie, de te mettre à la place de ton enfant, des émotions qu'il ressent. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important et Ouais, c'est très important. et puis ça aide. Enfin, si tu te mets pas à la place de ton enfant pour comprendre, bah, sa réalité à lui, ce qu'il vit au quotidien, surtout que son cerveau n'est pas mature pour réguler non plus les émotions, bah, forcément, enfin, c'est catastrophique. Après, l'enfant, il grandit dans l'incompréhension, dans l'injustice et puis ces enfants nous rappellent que peu importe l'enfant, comment il est, on doit être bienveillant, on doit respecter sa singularité. Enfin, heu, si on était tous pareils, le monde, il serait fade, clairement. Enfin, Ouais, chacun apporte quelque chose, à la société, comme on pourrait dire. ouais. Mmh. Ouais, Mmh. en plus de ça, c'est des enfants qui voient pas forcément le danger, donc ils vont se donner à fond dans un truc, donc ils peuvent réaliser des trucs qui sont super chouettes, quoi. Ouais. En Mmh. fait, c'est Ouais. vraiment important de leur laisser cette place et comme tu l'as Mmh. très bien dit, en fait, leur dire, souvent, mais parce que c'est une vérité, en fait, qu'ils sont compris. «Je te comprends, mais là, pour moi, c'est pas possible maintenant», mais en tout cas, juste le dire: «Je te comprends», les yeux C'est dans ça. les yeux et ben, ça Mmh. peut tout changer. Oui. Juste Oui. ça et les compris, c'est bon. Après, il peut s'actionner pour autre chose. Puis quand lui, il sera adulte et qu'il se remémorera ses moments enfants, il se souviendra que certes, il aura la conscience de dire que ça ne devait pas être facile pour papa, maman ou autre. Enfin, tu vois, quand il aura un peu Mmh. plus ce regard, d'adulte et le plus tard possible pour lui, il va se dire: «Beh, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir des parents qui ont su, m'accompagner du mieux qu'ils ont pu». Enfin, tu vois, c'est vraiment, on n'est pas des parents parfaits, ça c'est certain, mais on fait du mieux qu'on peut et ce qu'on estime être,
le plus adapté à notre enfant et encore plus quand il y a des singularités. Ouais. Oui, on Mmh. sème des graines, quoi. On sème des C'est graines et ça. on récolte pas. Et Mmh. et C'est je le ça. vois déjà, comme il est avec son petit frère. Des fois, je me dis: «Yes, Mmh. yes, ça s'est passé», tu vois? Tu vois comment il réagit et je suis contente. Une victoire! Victoire, Bah oui, parmi d'autres c'est et ça me fait du bien. c'est ça. Bah, vous avez l'air d'être une petite famille trop chouette. Quand je t'entends Ouais, parler et tout, on sent, tu vois, dans ton discours que l'amour est là, que et quand l'amour est là, je pense qu'on peut surmonter toutes les barrières. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose que ça, enfin, la base, c'est l'amour. Voilà, c'est vraiment ça. Je suis vraiment ravie que tu aies pu nous partager et à cœur ouvert d'autant plus, cette partie-là, parce que c'est important également de le partager au monde, que les gens comprennent aussi ce que c'est le quotidien. Peut-être que des personnes qui ne le vivent pas aussi puissent comprendre et avoir un peu plus de bienveillance, tu vois? Si on ne peut semer des petites graines pour, une future, par exemple, quelqu'un qui regarde ce podcast et qui un jour voit un enfant qui est un peu dans les excès, dans les colères, peut-être que ça lui fera tilt en disant: «Ah oui, peut-être qu'il a un TDAH, certes, il est en train de se rouler par terre dans le magasin, mais je vais pas faire des yeux rouges à la mère parce que, pour l'instant, elle a préféré laisser passer la colère». Enfin, tu vois? C'est mmh, bah, merci en tout cas pour ce partage, Amandine. Franchement, merci Vanessa. j'ai appris énormément, de choses à tes côtés. J'ai beaucoup ressenti l'empathie et l'amour qui règne autour de toi et ça, c'est enfin, ça m'a émue même à un moment donné quand tu as parlé et tout, j'ai retenu, enfin voilà un petit peu mes larmes et merci d'être intervenue sur Maman fait du bise. Et à la communauté, je vous invite également à vous abonner à Maman fait du bis. Et également, on peut également, si tu veux, Amandine, parler un petit peu vite fait de toi, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, comme tu es réflexologue. Moi, c'est Souffle de vie réflexologie. On me trouve, sur 2 réseaux sociaux principalement, c'est Facebook et Ouais. Instagram, ou Amandine Gros réflexologue. Je vais mettre tout ça à jour pour que vous soyez pas perdus et moi non plus en Voilà. passant. Et vous Bah me oui, je retrouvez mettrai sur les Facebook infos de toute aussi. façon, avec la vidéo. Est-ce que s'il y a des mamans qui, vivent ça au quotidien, est-ce que c'est pour elles que je leur demande, est-ce que tu es OK, par exemple, qu'elles viennent vers toi pour en discuter ou pas? Avec joie, j'ai Avec joie. énormément d'outils à partager. J'ai pas tout partagé, mais j'ai aussi d'autres, outils naturels, que je peux leur partager pour se relier et retisser du lien avec leur enfant. Donc oui, mais bien sûr. OK, bon bah, très bien. On se retrouve dans le deuxième podcast avec Amandine qui va nous parler plus en profondeur de son activité. Ciao! Merci Vanessa. Au plaisir Amandine. À bientôt.